Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle émission, les Monkey Pigeons. On est en 2013, en 2016, vous achetez encore des bandes dessinées, vous achetez encore des jouets, vous achetez encore des trucs alors que tout est téléchargeable. Vous êtes un pigeon, je suis un pigeon, on va parler pigeons. L'émission est très simple, je passe à la librairie dès qu'il y a une sortie plutôt intéressante, quasiment une fois par semaine, ça fait trop, je sais. Et j'ai décidé de vous présenter tout ça, donc je vous montre et j'en dis un petit peu ce que j'en pense. Commençons de suite. Bien, le premier, l'indispensable qui est sorti cette semaine, c'est Batman The Dark Knight 3 de Master Race. C'est, si c'est pas la série à suivre en 2016 chez DC, je sais pas ce que c'est. C'est, comme nous le dit très bien, le superbe bandeau rouge de chez Urban, les champions des bandeaux rouges. La suite de Batman The Dark Knight Returns. Ah, ils ont mis Dark Knight Returns. Ils ont pas parlé de... Bizarrement, ils parlent pas de Strikes Again. Bah, peut-être parce que c'est de la merde. Donc c'est par Frank Miller. C'est assez bizarre parce que je pensais que c'était Brian Zerello justement qui était au scénario. J'ai l'impression qu'ils ont mis Frank Miller pour vendre le truc, mais ça a l'air d'être ça. Et on a plusieurs dessinateurs, tout ça. Ça m'a l'air d'être pas mal. On va feuilleter rapidement ensemble. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait de la superbe double splash page qui fait plaisir. Boum. Voilà. Voilà, c'est ça le Dark Knight Returns. C'est bien. Si on se lit la quatrième de couverture, après avoir remporté une victoire décisive contre le tandem formé par Luthor et Brainiac, donc finalement c'est bien la suite de Strike Against, Batman disparaît et Gotham est à nouveau en proie au crime et à la désolation. Donc, si je suis ce que je dis, ce que je lis, toute la petite, le gang qu'il avait formé à la fin de Returns, on n'entend plus parler, mais en même temps on s'en battait les couilles dans Strike Against, donc bon. Mais peu après, la rumeur circule, le Chevalier Noir serait de retour. Pendant ce temps, Lara, la fille de Superman, appelle le scientifique Ray Palmer au secours de la ville bouteille de Kandor. Donc c'est ça un petit peu l'intrigue de ce que j'en ai eu, la ville bouteille, la prolifération de la Master Race, de la race ultime. Ça m'a l'air d'être bien noir, ça a l'air d'être top, ça a l'air d'être trop bien parce que Batman Dark Knight Returns, c'est trop bien. Je sais qu'Urban a profité de l'occasion pour sortir un énorme pack collector trop classe en noir et blanc, un peu comme ça, avec Returns et Strike dedans. Et j'ai presque les boules de les avoir déjà achetés parce que franchement ça donnait envie, c'était seulement 50€. C'est encore en librairie, si vous les avez pas lus, bah foncez parce que c'est trop bien. On reste dans le comics avec le tome 3 de la nouvelle série de Brian... la dernière série en date de Wonder Woman avec Brian Azzarello au scénario, et c'est trop bien. C'est l'insération de toute la mythologie grecque dans l'univers de Wonder Woman, et c'est trop bien. Moi, je suis un grand fan de tout ce qui est mythologie. J'aime pas trop les religions, même s'il faudrait pas le dire, surtout pas dans un premier épisode, mais j'aime tout l'aspect mythologique qu'on peut en tirer de tous les livres sacrés, de toutes les histoires possibles. Et la mythologie grecque, bah c'est top, il y a trop de choses bien, et ben dans ce Wonder Woman, ils prennent un par un tous les éléments, ils les ajoutent. J'avais demandé un petit peu la série pour Noël, j'ai eu le tome 1, que j'avais déjà, j'ai pas eu le tome 2, j'ai pas eu le tome 3, mais j'ai le 4, 5, 6, 4, 5, 6, oui c'est ça, 4, 5, 6. Du coup, là c'est le tome 3, j'ai lu le tome 2, il y avait un cliffhanger de ouf, le tome 1 c'était une super insertion de tout ça, donc foncez parce que si vous les avez pas lu, c'est vraiment une très bonne série, surtout c'est un personnage un peu obscur que je connaissais pas forcément de Wonder Woman, je me pas des masses, mais l'aspect mythologique, tout ça c'est vraiment super. Dernier achat de ce week-end, pas besoin d'en dire plus, le Blaspar pour lui-même, Dragon Ball. Dragon Ball, bah, c'est un peu le manga indispensable. J'ai lu pendant des années les mangas. Maintenant, je suis un peu plus comics book, comme vous l'avez pu voir. Mais je n'avais jamais lu les Dragon Ball, ni les Dragon Ball Z. J'avais lu des petits bouts, des bouts d'histoire un peu partout, mais jamais la série en complète. Et j'ai craqué, voilà. J'ai eu pour Noël jusqu'au tome 15. Et du coup, j'achète ceux qui me restent avec... est-ce que je peux, donc tome 17, 18, 19, 20. J'ai le tome 16 qui est en commande parce qu'ils ne l'ont pas édité. Pour ceux qui se demandaient, parce que je me suis posé la question, Dragon Ball et Dragon Ball Z, en fait le Z, c'est un peu le nom qui a été utilisé uniquement pour la série télévisée. En fait, on retrouve dans les Dragon Ball, dans les normaux,
avec juste le nom, la suite de Dragon Ball Z. Ça commence justement au tome 17, vous pouvez le voir, il y a Raditz, tout ça, qui débarque, la série qu'on connaît. En fait, jusqu'au tome 16, on a la série Dragon Ball normale, et à partir du tome 17, on débarque donc sur Dragon Ball Z avec Raditz, Namek, Vegeta, Freezer et tout ce qu'on aime. Après, en plus, pour les collectionneurs et les adeptes de belles bibliothèques, l'aspect un petit peu coloré de chaque, ça fait ça change un petit peu dans les tons un petit peu ternes qu'on peut avoir chez Urban ou même chez Panini, donc ça fait toujours bien, et puis Dragon Ball Z, c'est quand même trop bien, quoi. Voilà pour ce premier épisode, donc du Batman Dark Knight Returns, du Wonder Woman, du Dragon Ball. J'ai envie de dire presque que des indispensables cette semaine-ci. J'espère que cette première vision vous a plu. Alors je sais que l'aspect visuel peut être un petit peu bof. J'enregistre avec mon téléphone portable sur une application qui est censée faire la mise en point, mais elle n'est pas exceptionnelle, je le conçois. J'espère que ça vous empêchera pas d'avoir profité. Je vous mets dans la description aussi mon site internet sur lequel je fais une émission toutes les semaines, Daily Bugle Monkey News, sur lequel je reviens une fois par jour, en fait sur toute la semaine, sur les 7 jours de la semaine, sur une news ou une BD que j'ai lue avec une review, une mise en place, un mini débat en fait sur la news ou quoi que ce soit. Et je pense que cette vidéo ira directement dans une des news de la semaine. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous donne rendez-vous la prochaine fois que je fais mon pigeon. Salut!